Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. 15. Après l'illumination, la vie est pourvue de la sagesse prajna et capable de prendre soin d'elle-même. Pour l'homme, son énergie s'accroît infiniment et sa vie ressemble alors à un voyage. Le bien et le mal, le juste et le faux, le bon et le mauvais. Toutes les oppositions ne représentent plus grand-chose dans le cœur. De même que les 5 désirs et les 6 objets de perception. N'est-ce pas là la libération annoncée par le bouddhisme humaniste? 16. Ce qui fait la valeur de la croyance, c'est l'accroissement de la confiance en soi, la transcendance personnelle, la libération totale et l'harmonisation parfaite. Telle est la finalité du bouddhisme humaniste, être son propre bienfaiteur, comme dit Bouddha. 17. Tout comme le bouddhisme humaniste, aucune religion en ce monde ne peut résoudre les problèmes d'autrui. La moitié du monde des hommes est celui des Bouddhas, l'autre, celui des démons. Il est dit, la vie a besoin de massacres pour survivre. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, les guerres et les calamités se répètent sans cesse. Les fauves, comme les lions et les tigres, s'ils n'ont pas de proie comme nourriture, ne peuvent pas survivre. Et nous ne possédons pas les capacités pour résoudre ces problèmes. La vie de chacun dépend de ses karmas, et c'est à lui de les résoudre. Bouddha peut apprendre les moyens, mais il ne peut pas tout résoudre pour toi. Ainsi, quand on parle de jugement de Dieu, cela demande réflexion. Comment juge-t-il? Où juge-t-il? Pour le bouddhisme, les êtres sont jugés par eux-mêmes et n'ont pas de force extérieure. C'est l'effet de la force karmique qui fait que l'on peut ne dépendre de personne. 18. Dans la foule, il faut savoir se purifier, se gérer et s'instruire. La pratique en commun signifie, sur le comportement, il faut se respecter mutuellement. En pensée, il faut s'entendre. Dans le domaine économique, il faut partager équitablement. En société, il faut vivre en paix avec les autres. Dans le domaine du langage, il faut se féliciter et non se disputer. Et dans le domaine mental, il faut apprécier la joie de Chan et du Dharma. À l'époque, Bouddha se servait des 6 harmonies comme base pour créer la communauté monastique. Et aujourd'hui, le bouddhisme humaniste adopte la même conception. 19. Pour le bouddhisme humaniste, la foi est une affirmation. Peu importe ce que disent les autres, ce que je crois est suprême et parfait. Il existe des niveaux différents pour la foi, tout comme pour l'école, le jardin d'enfants, primaire, secondaire, universitaire, etc. Mais nous sommes tous des étudiants, chacun suit ses études, et il n'y a aucune comparaison à faire. Dans le domaine de la croyance, chacun a sa valeur. 20. La vie est éternelle et ne s'éteint jamais. Voilà la nature de Bouddha, son caractère sacré, le bouddhisme humaniste. La détermination de l'homme est de se surpasser, de s'étendre. La purification et la transcendance de la foi et la capacité de dépassement de soi sont les caractères sacrés du bouddhisme humaniste.